les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies? Oups là, oh, bon, ben du bonheur, de la joie. On est content de partager des choses avec sa famille. On est content de partager des choses avec son amoureux. En tout cas, vous avez envie d'un grand bonheur sentimental et familial. Vous vous donnez les moyens, on adore. Allez, on continue. Ok, en tout cas, pour ça, si vous ne vous donnez pas les moyens, quoi qu'il arrive, enfin, pas encore, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir communiquer, dire un petit peu ce que vous voulez, ou c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous dire aussi ce qu'il ou elle veut, mais quoi qu'il arrive, vous êtes prêt et prête à agir pour aller vers ce bonheur sentimental, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir réaliser vos projets. Ouais, regardez, magnifique. Avec le 8 de denier ici, on voit bien que vous avez non seulement envie de réaliser ce projet, mais enfin, c'est vraiment, là, j'agis, quoi. J'ai besoin de construire des choses, j'ai besoin de mettre les choses en action, j'ai besoin que ça soit concret. Ok, super. Ah ouais. Bon, en tout cas, ici, on oscille entre action et communication. Donc, il va y avoir des communications pour pouvoir réaliser vos projets. Alors, ça peut être des projets sentimentaux. Pour certains, ça pourrait être aussi des projets professionnels. Mais quoi qu'il arrive, vous vous mettez en action. C'est presque un peu comme un renouveau. C'est-à-dire que, allez, là, c'est bon, j'agis, j'y vais, je fonce, je mets les choses en place. Parce que, bah, finalement, si c'est pas vous qui les mettez en place, qui le fera, hein? Ok, vous allez peut-être ressentir un petit peu de sensation de solitude, peut-être même un peu de rejet pour certaines d'entre vous. On va aller voir pourquoi. Alors, attendez, parce que là, j'ai 1 milliard de cartes qui sont sorties, les amis. Trop de cartes. Ok, je voulais voir si j'en avais moins de 3. Ouais, ok. Ah, d'accord, ok. Le truc ici, c'est que vous allez peut-être avoir un petit sentiment de solitude à un moment donné, tout simplement parce que vous allez avoir besoin, pour pouvoir agir, de prendre un petit peu de temps. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Quels sont les projets que je veux mener? Comment je vais faire ça? Donc oui, vous allez agir, oui, vous allez vraiment lutter, vous battre pour vos désirs, vos souhaits, vos besoins. Mais c'est vrai que ça passe par une petite phase d'introspection et ces projets, vous savez qu'il y a une part où vous devez les prendre par vous-même. C'est-à-dire que même si c'est pour être dans votre bonheur sentimental et familial, vous savez que, eh bien, ça commence déjà par vous. Donc, vous pourriez avoir un petit temps comme ça où vous dites ouais, mais en même temps, là, je me sens seule et tout, mais vous savez que c'est pour aller au-delà, pour aller plus loin, pour pouvoir être heureux, heureuse. Allez, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous. On a relation répétitive. Ben, peut-être que justement, l'idée ici, c'est de ne pas renouveler les erreurs. Vous avez peut-être besoin de ce temps pour dire, ok, j'ai envie d'agir, je vais communiquer, hein, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans le cœur. Donc, je me donne les moyens. Mais d'abord, il faut que j'identifie qu'est-ce qui a fait que jusqu'à présent, ça a un petit peu foiré. Qu'est-ce qui a fait que ces relations que j'ai pu avoir ou cette relation qui a pu avoir des hauts et des bas a tendance à se répéter. Voilà, je répète peut-être les mêmes erreurs, j'ai des schémas répétitifs. Comment je fais pour l'identifier, comprendre et sortir de ça? Ça va être un petit peu votre job de la journée pour ceux qui vont prendre du temps sur leur relation sentimentale ou en tout cas l'évolution de cette vie sentimentale, de comprendre que on a aussi sa part de responsabilité et qu'il faut absolument éliminer nos schémas qui finalement sont un peu toxiques pour nous. Et bien voilà les amis, en tout cas le signe du jour sera celui du Capricorne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concerné de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages également. Je le dis pas assez souvent, mais n'hésitez pas à partager ma vidéo, ça me fera forcément très plaisir. Et je vous remercie également pour vos abonnements, pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri, mais également de vos signes astro. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir. Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de chéri?
Ok, bon, bien écoutez, chérie, va peut-être avoir un déplacement aujourd'hui, ou si ce n'est pas vraiment factuellement un déplacement, il est tout à fait probable ici que il ou elle souhaite un petit peu s'éloigner pour pouvoir revenir à des énergies plus douces, plus calmes. Il y a eu un petit peu d'agitation pour lui, et là c'est vrai qu'il a besoin peut-être d'être un petit peu plus au calme, il ou elle, évidemment, vous le savez. Ouais, alors, pour certaines, comme je vous l'ai dit, c'est... Oh, pardon, excusez-moi, je bouge la caméra. C'est un éloignement physique, c'est l'idée de repartir un petit peu, voilà, de retrouver un enthousiasme. Mais pour d'autres, c'est aussi tout simplement s'éloigner, revenir à la tranquillité pour pouvoir avoir envie d'agir également. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a besoin d'un temps de calme pour pouvoir raisonner et avancer, être dans l'action, voire même communiquer, hein. Ouais, là, il est temps pour chérie d'avoir des projets. Donc, il y a des projets, c'est peut-être ça aussi qui travaille actuellement, hein, c'est tout à fait probable. Mais on voit que là, c'est ça. C'est j'ai envie de mener des projets à bien, je me lance. Alors, on est sur un valet, vous le savez, on n'est pas non plus sur un truc de malade. Mais en tout cas, c'est des premiers pas pour pouvoir réaliser certains rêves, hein. Ok, allez, on a le 8 de denier. Ici, on voit que il est vraiment prêt ou elle est vraiment prête à se donner les moyens. Je bosse, je me donne les moyens pour pouvoir réaliser mes rêves, pour pouvoir réaliser mes projets. Je reste pas les deux pieds dans les mêmes sabots, quoi. C'est marrant, vous avez des énergies quand même un petit peu similaires sur les cartes. Alors, elles veulent pas tout à fait dire la même chose, mais on sent des énergies assez communes. En tout cas, on voit ici que vous aviez une carte un peu de je me sens seule, un petit peu abandonnée, etc. Pour chérie, c'est plutôt, en fait, ce projet, c'est ce besoin d'avancer, etc. Ouh là là, ça me stresse. Oh là là, oui, alors oui, je vais avancer, oui, je vais faire les choses, mais alors dites donc, ça me prend bien la tête, hein. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est ce qui est bon pour moi? Rien n'est moins sûr, hein. Alors, on a ici avec, hop, je remets la carte, le 10 de coupe, cette volonté d'aller vers notamment un grand bonheur sentimental et familial. Vous partagez le même projet, je vous l'avais dit, vous avez des énergies en commun, c'est quand même assez intéressant à voir et à lire ici. Chérie se dit, vas-y, il faut que je me donne les moyens, quoi. Si je veux pouvoir réaliser mes rêves, mes projets, etc., je n'ai pas le choix que de me donner les moyens pour pouvoir réussir, hein. Il y a aussi cette carte que j'avais aperçue qui n'était pas sortie, je l'ai pas mise du coup, mais avec le roi de bâton, c'est il est arrivé ou elle est arrivée à un instant où il ou elle a envie de réaliser certains rêves. Alors évidemment, sentimental, familial, de construction d'une manière ou d'une autre. Pour certains, certaines, pas tous, mais ça pourrait être aussi en lien avec le travail. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, ça cause beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je vais pouvoir assumer ce que je suis en train de mettre en place? C'est pas forcément évident. Bref, chérie est un petit peu stressée, on le voit ici, mais je ne doute pas qu'il saura ou elle saura surmonter cette épreuve. Le signe du jour, ça sera celui du Capricorne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concerné de près ou de loin. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chérie, mais également de vos signes astro. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir. Amis Capricorne, alors là on voit bien que par rapport à quelqu'un de proche de vous, ça peut être familial, ça peut être sentimental, bon amical, hein, vous comprenez un petit peu l'idée, il y a eu une problématique que vous deviez régler. On vous dit ici que la solution elle est à l'intérieur de vous. Vous allez devoir faire preuve un peu d'introspection pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se joue ici et libérer la situation, faire en sorte que ce qui était bloqué puisse enfin se libérer, hein, pour pouvoir peut-être revenir à de la communication, pour pouvoir solutionner la problématique de la personne ou la problématique qui était entre vous. On voit que de toute façon, cette relation, cette situation, elle est quand même un petit peu protégée. Donc vous allez pouvoir mettre des choses en place, ayez confiance en vous pour mettre ces choses en place et vraiment sur le mois qui est en train de venir, donc ça peut être fin octobre évidemment, mais ça peut également être au cours du mois de novembre, vous allez pouvoir mettre ces choses en place et
libérer la situation, ce qui est vraiment important. On vous parle d'une réussite ici, donc toute forme de problématique, de blocage, de stress, de prise de tête avec quelqu'un de proche de vous, réfléchissez bien, analysez réellement les choses et normalement, en mettant des choses en place, sur la fin, d'ici en tout cas à la fin du mois de novembre, tout devrait pouvoir s'arranger. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.